Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il parle aux Juifs, il leur parle de son retour, mais aussi de la fin du monde. Dans sa réponse, il dit plusieurs choses. La question que je me pose est, en même temps avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'entre vous pensent au déluge. Beaucoup pensent aux gens qui s'est mariés et marié leurs enfants. Beaucoup pensent aux activités quotidiennes, mais ma question demeure. Alors si nous devons examiner ce qui va se passer réellement dans Noé, nous devons comprendre qu'à cette époque, nous sommes presque à 10 générations depuis Adam. 10 générations seulement. Depuis Adam, dans Genèse, jusqu'à Noé, il n'y a que 10 générations qui se sont succédées. Donc tu peux imaginer le nombre d'habitants qu'il y a sur la terre. Il n'y a pas 6 milliards. Alléluia. Alléluia. Sois attentif. Nous sommes à 10 générations. Le monde n'est pas peuplé comme aujourd'hui. Genèse chapitre 6, verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur firent nées. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Regardez bien la chronologie. On est déjà dans Genèse 6. Adam est déjà là. Ève est déjà là. Et puis on dit, les fils de Dieu virent plutôt que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Pourquoi je reviens à ce texte? Je reviens à ce texte en fonction de ce que Jésus a dit pour la fin du monde. Alléluia. Je vais verset par verset. Lui dit qu'on doit considérer ce qui était passé au temps de Noé pour comprendre son avènement. D'accord. Moi et toi, nous rentrons maintenant dans Genèse pour savoir ce qui s'est passé au temps de Noé. Parce que c'est dans Genèse 6 où aussi on parle de certaines choses, mais aussi de Noé. On veut aller vérifier chez Noé. Noé, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé chez toi à cette époque. Moi, je n'étais pas là. Alors, allons-y. Nous sommes ici dans Genèse, donc chapitre 6, et nous ne sommes pas encore dans Exode ou dans 1 Samuel. Et là, il y a déjà à peu près, les hommes commencent à se multiplier. Ils ne sont pas peut-être à 1 million. Je doute fort qu'ils soient à 1 million d'habitants. Ils avaient des fois 900 ans, 800 ans. Au point que Noé va, que dis-je, Adam va mourir à 930 ans. Maintenant, si je calcule 10 générations et que je donne à chacun 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, quelqu'un peut imaginer à quelle époque nous sommes et calculer l'année. Si depuis la création, la naissance plutôt de Adam, et qu'il a 930 ans, il meurt, calculons avec ses fils, on peut savoir exactement les années qu'il y a et quelle population il y a sur terre. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont même pas 1 million. Alléluia. C'est Jésus qui en parle. Il dit on doit vérifier ce qui s'est passé au temps de Noé. Il n'était pas obligé de nous le dire, mais il nous le dit. Rentrons alors. Or, au temps de Noé, il s'est passé qu'il y avait des anges déchus. Oh. J'ai noté ici. Je reprends 3-4 fois 2-3 choses pour que vous compreniez. Jésus dit, au temps de Noé, il va se passer la même chose aussi dans notre temps, à l'avènement du Fils de Dieu. Mais au temps de Noé, il y a eu des anges déchus. Alléluia. Qui sont venus et qui ont pris les filles des hommes et ils ont eu ensemble des hybrides. Écoute-moi très bien. Ils ont eu des hybrides, des mi-anges déchus, mi-humains. Alléluia. Donc, tu veux dire déjà quoi, papa? Qu'à ton avènement, on aura des mi-humains, des hybrides. Pour ce qui est du jour, je ne sais pas. Les anges ne savent pas. Mais le Père sait. Et ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé, papa? C'est là qu'on veut savoir. Il est en train de dire que nous aurons des anges déchus qui arriveront encore. C'est la question que je pose. Je n'ai pas encore répondu. Je ne réponds pas. Alléluia. Je ne fais que poser des questions. On réfléchit ensemble.
Des hybrides seront-ils parmi nous? Il est possible que nous tous, nous puissions considérer seulement le fait que Noé, à son époque, les gens mangeaient. Mais quels gens? Vous devez vous poser la question, qu'en ces temps, si aussi les gens mangent, qu'en ces temps, les gens se marient, est-ce que c'est pour autant que Dieu devait envoyer le déluge? C'est la question que je me pose. Je ne fais que m'interroger. On dit ceci, dans le temps de Noé, les gens mangeaient. Dans le temps de Noé, les gens se marient. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a amené le déluge? Papa, les gens mangent, les gens se marient, et toi tu amènes le déluge. Vous pensez vraiment Dieu dans son immense amour a amené le déluge parce que les gens mangeaient seulement? C'est qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à provoquer le déluge, la faim. Il y a quelque chose qui a poussé Dieu à renverser la vapeur. Quel est ce péché que Dieu ne pouvait pas pardonner? Si aujourd'hui l'homme peut pécher autant et il est pardonné, qu'est-ce qui a fait que ce peuple-là d'autrefois ne pouvait pas être pardonné? C'est la question que je me pose. Je ne réponds même pas. Je me pose la question. Moi et vous, on réfléchit ensemble. Papa, tu es miséricordieux. Tu peux pardonner. Il ne s'agit même pas du péché contre le Saint-Esprit. Mais pourquoi ici tu n'as pas pardonné ces gens? C'était qui? Alléluia. C'est des questions qu'on pose. C'est des questions qui font mal à la tête. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu, dans son immense amour, détruise la terre entière et d'autres animaux avec? Pourquoi tu peux faire ça? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à détruire le monde entier? Vous pensez vraiment que c'était parce que les gens étaient des mauvais cœurs? Il y avait un cœur mauvais. Voilà, Dieu a détruit parce qu'ils ont un cœur mauvais. Non. Alléluia. Non. Si nous voulons réfléchir ensemble, nous dirons qu'il y avait quelque chose de plus grand que ça pour que Dieu puisse vraiment susciter le déluge. Est-ce qu'on est d'accord? Aide-moi à saluer ton voisin qui est à côté. Salue-le d'abord parce que voilà, ça l'encourage. Salue ton voisin. Oui, salue ton voisin. Salue ton voisin. Si tu as besoin d'eau, lève la main. Lève la main, on va te donner de l'eau. Ok. Donc à cette époque, il y a des hybrides. Nous sommes dans Genèse. Il y a des hommes mi-anges, déchus, mi-humains. Il y a des hybrides à cette époque. Parce que si c'était seulement le péché, Dieu allait trouver une voie de salut. Dieu ne peut pas... D'ailleurs, il le dit plus tard, il a regretté. Donc ce n'est pas le péché. Du genre, bon, j'ai menti à ma mère et puis Dieu va amener le déluge. C'est disproportionné. Pour que Dieu vraiment renverse, dès qu'il a renversé, il y a quelque chose. Il y avait déjà la postérité d'Adam qui était là. Mais il y avait des hybrides qui s'est multipliés à une vitesse qui était très difficile à empêcher. Il y avait des anges déchus qui ont donné naissance, je vous en parlerai d'ailleurs, à une autre race que Dieu n'a pas créée. Il y avait des anges déchus qui ont quitté le ciel, qui ont quitté leur positionnement, qui sont venus sur la terre. Lorsque j'en parle, je t'entends, je me dis, mais papa, les anges. Dans la catégorie des anges, il y a plusieurs sortes d'anges dont on ne connaît pas d'ailleurs. Chacun, dans leur catégorie, a des facultés que d'autres n'ont pas en fonction des endroits où il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des... Alors lis avec moi. Une race hybride a commencé à se fonder dans la masse. Se fondre plutôt dans la masse. Et Jude, chapitre 1er le dit. Jude, chapitre 1er, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et c'est un enseignement qu'on ne parle pas beaucoup dans le milieu théologique. Mais
Il y a déjà plusieurs fois dans les films, on en a parlé. Il y a beaucoup de récits qui en parlent. Mais la Bible en parle un petit peu. Parlons-en aussi un petit peu. L'auteur de ce livre dit clairement que les anges là n'ont pas gardé leur position. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Les anges qui ont abandonné leur propre demeure. On n'a pas dit les démons. Nous lisons tous la même Bible. Hein? On n'a pas dit que les démons sont descendus et ils ont eu des relations avec les humains. Non. On n'a pas parlé des démons. On parle des anges. Et j'insiste. Dieu n'a jamais créé les démons. Les démons ne sont pas des anges déchus, déguisés, changés. Non. Parce que dans Genèse, Dieu parle de la postérité de Satan. Les anges déchus viennent d'en haut. Alléluia. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est clair? Les anges déchus ne sont pas la création de Satan. Non. Il ne les a pas créés, donc ils ne viennent pas de lui. Et Satan lui ne vient pas de lui-même. Donc quand Dieu parle dans Genèse que ta postérité se verra écraser sa tête, donc il dit à Satan, tu vas engendrer. Mais il va engendrer comment? Il n'est pas créateur. C'est par là que Satan commence à mettre en place son plan d'exécution. Donc il y a des anges qui sont partis avec Satan, qui ont été retenus. Or, Jésus dit, il en sera de même au temps de Noé. Pour nous, Noé, tout le monde pense seulement manger et buvaient. Mais les gens qui mangeaient, buvaient là, il y avait des hybrides et des gens normaux. Est-ce que ça veut dire qu'à notre temps, il y aura des hybrides? Je vais t'expliquer ça. Je vais te montrer ça. C'est pour ça que je ne veux pas que tu sois là. Et ces mêmes anges, là nous sommes dans Jude, chapitre 1er, verset 6. Mais quand on remonte dans Genèse, on en parle dans Genèse chapitre 6, verset 1er. Quelqu'un a-t-il vu? Jude chapitre 1er, verset 6. On parle de ces anges. Mais on arrive dans Genèse, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 1er. Regardez dans votre texte. Quelqu'un a vu cela? Je vais revenir avec vous. Jude chapitre 1er, verset 6, on parle des anges déchus. Quand on arrive dans Genèse chapitre 6, verset 1er, on parle des anges déchus. C'est eux. Alléluia. En se mélangeant aux humains, c'était dans le but de corrompre la postérité de l'homme pour que ne naisse pas le Messie. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui va venir après. C'était le but. L'ennemi sait qu'il y a dans le monde une loi de reproduction dans l'humain. Donc, la seule manière de pouvoir avoir une postérité à moi, c'est d'insérer une sémence qui permettra à ce que la reproduction se fasse. Et une race est née, celle qu'on appelle les Néphilim. Ils sont dans la Bible, les Néphilim. Je n'invente rien. C'est dans la Bible, on va le voir. Les Néphilim sont nés de cette union. C'est des géants. Où est-ce qu'on les retrouve? Dans Canaan. Lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte et traverse la mer Rouge et commence à diriger vers Canaan et qu'on envoie les espions, eux-mêmes disent, on a vu la race des géants. Les Anakim, les Néphilim, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Ce n'était pas un langage imagé, c'était réel. Sauterelle veut dire quoi? Donc toi tu es minuscule. Ils avaient... Attendez, on parle des anges, un mélange avec les humains. Vous imaginez quelle capacité ils ont? 10 mètres, 15 mètres. Ils avaient peur avec raison. C'est pas qu'ils étaient non. Faut pas faire gros dos là-bas. Il fallait vraiment être un homme de foi comme Josué et Caleb et dire que malgré ces géants-là, Dieu est avec nous. Il fallait vraiment avoir la foi. Parce que quand tu regardes les géants-là, maman, les Néphilim, qui en parle? C'est le peuple d'Israël. Et là, nous sommes où? Dans Exode. Écoute-moi, il ne faut pas qu'on s'embrouille. On est dans Genèse, mais quand on est dans Exode, on en parle encore. Malgré les déluges, les races sont restées. D'ailleurs, il y avait Goliath encore. Mais je vais expliquer pourquoi.
les Néphilim, les Anakim, des créatures hybrides au pouvoir surhumain. Jésus dit qu'à votre temps, à l'heure de mon avènement, il en sera de même comme au temps de Noé.